Bienvenue dans le monde de l'information où le mot prenne vie et les idées s'éclatent. Gémi Voice, votre voix pour l'Afrique, votre source d'information pour un monde en constante évolution. Imaginez un espace où les actualités politiques, économiques et sociales s'y rencontrent pour vous donner une vision claire de l'Afrique et du monde. Un espace où les experts, le leader et les citoyens se réunissent pour discuter, débattre et partager leurs idées. C'est exactement ce que nous offrons sur Gémi Voice. Nous vous apportons les dernières actualités, les analyses les plus pointues et les débats les plus passionnants sur les sujets qui touchent votre vie quotidienne. Parce que chez Gémi Voice, nous croyons que l'information est un droit et que la santé n'a pas de prix. Alors, restez branchés, restez connectés, abonnez-vous à Gémi Voice et découvrez un monde d'informations et de savoir. Likez la vidéo, regardez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et partagez avec vos amis et votre famille. Chez Gémi Voice, c'est la voix qui assure, c'est la voix qui vous informe avec simplicité, avec passion et avec intégrité. Nous sommes votre choix, votre source d'information, votre partenaire pour un avenir meilleur. Abonnez-vous à Gémi Voice maintenant et rejoignez la conversation. Mes chers abonnés de Gémi Voice, bon week-end à vous tous, que vous soyez ici en République démocratique du Congo ou à l'étranger. Comme je vous l'avais promis, chaque fin de semaine, sur Gémi Voice, nous allons aborder des sujets de société qui nous touchent en profondeur, qui font mal, mais dont on ne parle pas assez. Parce que sur cette chaîne, il n'y a pas de tabou. Chez Gémi Voice, on va droit au but. On est là pour donner la voix à ceux qu'on n'entend pas, pour parler de la vraie vie, celle que les jeunes vivent chaque jour dans nos quartiers, dans les universités, dans les rues et surtout dans le monde du travail. Aujourd'hui, chers abonnés, nous ouvrons un dossier qui dérange, le phénomène du copinage dans l'accès à l'emploi. En République démocratique du Congo, un système bien implanté, presque devenu une norme, où pour avoir un poste, il ne suffit plus d'avoir les compétences, le diplôme ou l'expérience. Il faut connaître quelqu'un, avoir une connaissance, être de la famille ou être l'ami d'un ami. Et pendant ces temps, de jeunes brillants, compétents, motivés restent sur le banc de touche, simplement parce qu'ils n'ont pas le bon contact. Ces favoritismes, ces népotismes déguisés est devenu un cancer silencieux qui détruit l'espoir de toute une génération. Ce week-end, on va en parler sans filtre. Pourquoi cela perdure? Qui en profite? Et surtout, quelles conséquences cela a sur notre jeunesse, sur l'économie et sur la méritocratie dans notre pays? Alors, chers abonnés de Gémi Voice, installez-vous bien. Prenez le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer ces phénomènes ensemble. Et n'oubliez pas, ici c'est Gémi Voice, la voix de ceux qui veulent changer les choses. Et voilà, chers abonnés, nous sommes de retour. Ces phénomènes du copinage dans l'accès à l'emploi n'est pas un simple fait divers, c'est une réalité systémique, enracinée dans nos habitudes, nos administrations, nos entreprises privées et même dans certaines ONG. Ces systèmes, chers abonnés, s'appuient sur une logique perverse. Tu n'es pas embauché parce que tu es compétent, mais parce que tu connais quelqu'un. Dans la pratique, cela veut dire que même si un jeune a étudié dur, obtenu son diplôme avec mérite, suivi de stages ou s'est formé sur l'État, il peut rester à la maison. Pendant que quelqu'un d'autre moins qualifié, mais bien connecté, obtient le poste. Et cela crée un sentiment de frustration généralisé dans la jeunesse. Beaucoup finissent par se décourager, abandonnent ou tombent dans les pratiques malsaines, la corruption, les relations intimes forcées pour un emploi ou même la délinquance.
Mais le problème est plus grave encore, chers abonnés. Ces favoritismes détruisent la notion de méritocratie dans notre société. Ils découragent l'excellence. Ils poussent le jeune à croire que réussir par ses compétences est une illusion, que tout dépend de relations ou du réseau. Résultat, le jeune le plus brillant s'en va à l'étranger ou se renferme dans la frustration, tandis que les institutions et entreprises se retrouvent gérées par des personnes non qualifiées, ce qui affecte la qualité de services publics et privés. Ce phénomène, chers abonnés, n'est pas uniquement la faute des employeurs. Il y a un cercle vicieux. Un patron ou un directeur se sent parfois obligé de placer son neveu, son frère ou la fille d'un ami politique au détriment du processus normal de recrutement. Par peur de perdre son poste ou pour entretenir des relations de faveur, il sacrifie la compétence sur l'autel du copinage. Et cela gangrène tout. Mais que faire, chers abonnés? C'est ici contre votre rôle, chers jeunes. Il faut qu'on arrête de tout attendre. Oui, le système est corrompu. Oui, ce n'est pas juste. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Créons nos propres chemins. L'entrepreneuriat, le projet personnel, les réseautages sains, l'auto-formation, tout cela peut nous aider à contourner ces systèmes. Ne restons pas bloqués dans la plainte, agissant, et en tant que peuple, nous devons aussi réclamer de réformes sérieuses, de concours transparents pour le poste public, de comités de recrutement indépendants et des sanctions contre ceux qui abusent de leur position. Alors voilà, chers abonnés, c'est ici que je vais conclure notre réflexion de ce week-end. Comme je vous l'avais promis, chez Jemmy Voice, on ne va pas seulement parler des actualités politiques ou économiques, mais aussi de véritables douleurs de notre société. Et ces phénomènes de copinage pour obtenir un travail, c'est un poisson silencieux qui touche notre jeunesse, qui étouffe le mérite, qui fait taire les talents et qui décourage ceux qui veulent avancer proprement. Et je vous parle en toute sincérité. Combien de fois avons-nous vu de gens compétents mis de côté simplement parce qu'ils ne connaissent personne? Combien de jeunes diplômés errent dans la rue, CV en main, allant de bureau en bureau, pendant que le poste sont déjà réservés pour le proche de... C'est une triste réalité, oui, mais ce n'est pas une fatalité. Je vais vous encourager, chers abonnés, vous qui m'écoutez là maintenant, ne baissez pas le bras. Vous avez de la valeur, même si le système semble injuste, continuez à vous battre, améliorez vos compétences, développez votre savoir-faire, lancez même une petite activité si vous le pouvez, ne restez pas figé, le monde change et la meilleure façon de le changer, c'est de devenir vous-même des acteurs du changement. À ceux qui sont déjà dans de postes de responsabilité, je lance un appel. Ayez le courage de faire la différence. Donnez la chance à ceux qui le méritent vraiment. N'ayez pas peur de miser sur la compétence, sur les talents, sur la jeunesse. Et à l'État congolais, aux institutions, nous disons, il est temps de réformer le système de recrutement. Il est temps d'instaurer de processus clairs, transparents, où chaque jeune qui vient de Kin, de Goma, de Kananga ou de Mbandaka peut espérer avoir sa chance, non pas parce qu'il connaît quelqu'un, mais parce qu'il est compétent. Ensemble, on peut bâtir une société plus juste où le travail ne sera plus un privilège de réseau, mais une récompense du mérite. Alors voilà, mes chers abonnés de Jemmy Voice. Alors voilà, mes chers abonnés de Jemmy Voice, c'est ici que se termine notre rendez-vous de ce week-end. Mais avant de vous laisser, je veux vraiment vous parler à cœur ouvert. Vous savez, cette chaîne ne serait rien sans vous. Si aujourd'hui Jemmy Voice grandit, c'est grâce à votre fidélité, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires. Et je vous dis un grand merci pour ça. Mais ce n'est pas le moment de s'arrêter, non. Continuons ensemble cette belle aventure. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, pose-toi une question. Pourquoi tu attends encore? Ici, on ne parle pas juste de faits divers, non.
Ici, on traite de vrais sujets. Ce qui touche notre quotidien, notre jeunesse, notre société, nos rêves, nos blessures, nos espoirs. Chez Jamie Voice, il n'y a pas de tabou. On parle de tout et chaque week-end, on va ensemble continuer à creuser, analyser, dénoncer, proposer. Bref, on construit cette plateforme comme une vraie communauté et vous en êtes le pilier. Alors, je vous invite à faire encore un pas. Abonnez-vous, activez la cloche, commentez, dites-moi ce que vous pensez, partagez autour de vous. Vous ne savez pas combien votre interaction compte pour moi. Elle m'encourage à continuer, à m'améliorer, à aller encore plus loin. Et surtout, pour ceux qui veulent faire passer une publicité, un événement, une page, un business, un séminaire, un concert, un produit, n'hésitez pas à me contacter. Jamie Voice, c'est aussi une vitrine, un espace pour vous mettre en valeur, pour faire entendre votre voix, pour faire briller vos projets. Nous sommes ensemble, que tu sois à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Matadi ou même à l'étranger, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, sache que tu fais partie de la famille Jamie Voice. Merci encore et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet brûlant. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la voix du peuple, c'est Jamie Voice.